Bonjour, je me trouve en ce moment à Tallinn. C'est d'ici en septembre 2007 que s'est ouverte la toute première édition du Davos TT, la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial. Depuis cette année-là, le rendez-vous s'est durablement installé en Chine, accueilli en alternance par Tallinn et Tianjin. Selon les organisateurs, 16 éditions se sont tenues sur le sol chinois entre 2007 et 2025, et celle qui s'ouvre cette semaine est la 17e et la 9e confiée à Tallinn. Son thème, l'innovation à grande échelle, plus de 1700 représentants venus de quelques 90 pays et régions y participent, et ce forum n'a jamais été un simple cercle de réflexion, c'est avant tout une plateforme de coopération tangible. La semaine de la toute première édition, Intel a posé à Tallinn la première pierre de son premier site de fabrication de plaquettes de silicium de 300 mm en Asie, et ce projet mobilise un investissement de 2,5 milliards de dollars, largement présenté comme le coup d'envoi de l'effet Davos. L'année suivante, autour de l'édition de Tianjin, Airbus y mettait en service sa première chaîne d'assemblage de l'A320 hors d'Europe. Le premier appareil a été livré en 2009, suivi de livraisons en série et d'extensions successives. Une référence de la coopération industrielle sino-européenne. Le forum a aussi ouvert une voie rapide entre capitaux chinois et étrangers. À Tallinn, entre 2015 et 2024, la ville a attiré 50 projets majeurs à capitaux étrangers et 48 à capitaux nationaux. Des groupes comme SK, Volkswagen ou Pfizer y sont implantés, et l'intensité des dépenses de recherche et développement y est passée de 1,39% à 3,12%. Et la valeur ajoutée du cœur de l'économie numérique a dépassé 10,5 milliards de dollars en 2025. Quand les investisseurs étrangers votent avec leurs capitaux, c'est le résultat le plus parlant du forum. La sobriété carbone marque aussi cette édition. Les principaux sites comme celui-ci sont alimentés par de l'électricité verte, ce qui permet de réduire les émissions d'environ 800 tonnes de CO2. Et par ailleurs, la climatisation repose sur les pompes à chaleur puisant leur source dans l'eau de mer, permet de réaliser plus de 30% d'économie d'énergie. C'est un modèle d'organisation dont peuvent s'inspirer les grands événements internationaux. Et en amont du rendez-vous, le Forum économique mondial publie également son rapport sur les 10 technologies émergentes, baromètre des tendances de pointe à l'échelle mondiale. En définitive, de la première édition de Tallinn en 2007 à aujourd'hui, le Davos TT fédère d'un côté les consensus du développement mondial et plonge de l'autre ses racines dans l'économie réelle. Près de 20 ans de pratique le confirment. À l'heure où le protectionnisme se durcit, l'ouverture et la coopération restent la voie du gagnant-gagnant. Et cette plateforme de dialogue international enracinée en Chine continue d'apporter à l'économie mondiale un élan stable.